coucou, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 24 février au 2 mars inclus. Ça y est, on y croit, le printemps arrive à grands pas, enfin. Je pense que vous avez déjà dû le voir, que les jours rallongent, donc ça fait un bien fou déjà au moral. Bon, j'espère en tout cas vous, de votre côté, tout se passe pour le mieux. Bon, je vais pas vous clasher, de mon côté, je suis encore à la bourre, comme d'habitude, pour les horoscopes du mois de mars, donc ne vous étonnez pas. C'est en cours, voilà, on va dire que le processus est en cours. Vous les aurez pas forcément cette semaine, peut-être ce week-end, avec un peu de chance, je verrai bien, mais je fais de mon mieux. Je vous cache pas que c'est entre les rendez-vous, après le personnel, ma maman qui est également rentrée de l'hôpital, c'est on va dire que c'est une sacrée organisation. Mais tout s'arrange. La vie n'est que mouvement, la vie n'est que expérience, comme on va le dire, ok? Donc merci infiniment en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour avoir demandé des nouvelles de ma maman, c'est très gentil de votre part également. Et puis j'arrête de pipeleter et puis on est parti, qu'est-ce que vous en pensez? Allez go, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Mes chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine. Donc du 24 février au 2 mars 2025. Allez, je me concentre et on est parti. Qu'est-ce que nous avons? La séparation, la femme, le compromis, ou les compromis, et le temps. Et en dos de deck, on a le retour, on a la loi, et on a la naissance, on a l'évolution. Bon, alors, on va se le dire clairement, est-ce que sentimentalement, il y a eu une séparation incessamment sous peu et que cette personne revient dans votre vie et qu'elle revient avec des conditions, avec vous allez pouvoir dialoguer et surtout poser vos conditions, tout simplement, et que vous allez repartir de plus belle. Pour d'autres, est-ce qu'il y aurait quelque chose en lien avec le juridique, la loi ? Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez éventuellement peut-être avoir gérer quelque chose avec votre avocate cette semaine par rapport à une séparation? C'est pas non plus à exclure. Bon, on est parti, on va aller voir. Pour vous les taureaux, on a les rêves. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux du 24 février au 2 mars. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La distance, ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La distance, le voyage, le retard, l'évolution et l'hérédité. Bon, là, cette semaine, il pourrait même... Est-ce que vous avez prévu de voyager? Est-ce que vous avez prévu de passer une semaine de vacances, peut-être, pour vous ressourcer? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez des impératifs personnels qui vous obligent à voyager éventuellement cette semaine. On a l'étranger, partez peut-être à l'étranger, mes chers et tendres taureaux. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les compromis. Ok. On a l'échec. On a l'enfermement. Et on a le miroir magnétique. Bon, qu'est-ce qui se passe là, mes taureaux? Mes taureaux. Pour moi, là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Je ressens beaucoup de préoccupations, comme si vous étiez un peu embêté, coincé, soit par rapport à une situation sur le plan perso, sentimental, ou pourquoi pas par rapport à des accords, à des propositions qu'on n'aurait pu vous faire dans le cadre professionnel. Est-ce qu'on vous aurait pas promis quelque chose, un travail en lien avec l'étranger, quelque chose qui est en train de se mettre en place et que vous sentez pas trop le truc? Est-ce qu'on voit comme une forme d'échec avec un enfermement? Il y a quelque chose qui vous dit non, stop, n'y va pas. Fais attention à toi, tu risques d'être déçu.
Pourquoi je vous dis ça? Regardez, ben voilà, on a le travail, on a le retour, on a la maison et on a la séparation. Bon, c'est clair, là, il pourrait vraiment avoir, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes séparés incessamment sous peu de votre autre et que vous êtes parti, ou tout simplement que cette personne est partie et puis là, elle revient et que vous décidez de remettre un peu les pendules à l'heure pour pouvoir repartir de plus belle. Après, je vous dirais, bon, pourquoi pas, mais je suis pas convaincue que ça marchera sur du long terme. Ça, c'est propre à chacun, qu'on soit OK. Et pour d'autres, regardez, on a le côté professionnel, on a des compromis, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes peut-être engagé avec une personne et qu'au final, cette personne va faire machine arrière et que ça va capoter votre projet, votre objectif, éventuellement. On parle même du domicile, de la maison. Est-ce qu'il n'y a pas un compromis par rapport à une habitation? Alors, est-ce que vous auriez pu avoir un logement par rapport à votre activité professionnelle, qu'il y a des compromis qui sont en train d'être négociés, mais qu'il y a un couac, il y a l'échec, il y a un couac qui va arriver à vous et que ça va un peu vous embêter. On voit du retard en plus et on voit quand même l'évolution sur du retard. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, est-ce qu'on vous aurait attribué quelque chose et qu'au final, ça ne s'est pas fait? Et que du coup, ça va vous mettre beaucoup de stress cette semaine, beaucoup d'inconfort. Bon, pour moi, ça va s'arranger, hein, mais je vais juste mettre une carte sur l'échec. Regardez, on a la réunion. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture. Ouais, c'est peut-être par rapport à un logement, hein. C'est peut-être par rapport à un logement, du coup, qu'il y a quelque chose là qui va se faire, mais qui va peut-être prendre plus de temps que prévu. D'accord? Ouais. Et pour les personnes, là, est-ce que vous attendez pas le retour de quelqu'un, là, qui est peut-être parti à l'étranger, ou tout simplement qui a des origines étrangères, qui pourrait revenir à vous cette semaine? D'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle G pour vous, là, les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, du 24 au 2 mars. Du 24 au 2 mars pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Allez. Hop. Qu'est-ce que nous avons? On a l'élévation de nouveau et on a l'hirondelle. Hein. Donc on voit quand même une belle sérénité, une belle prospérité également sur quelque chose qui bouge pour vous, là, les taureaux. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bint? Allez, on est parti du 24 février au 2 mars. Quelque chose de rapide, la fin, un cadeau, et on voit le poignard, et on voit les vacances. Et regardez, il y a un contrat, là, si on continue, on voit vol-perte. Ah, je serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait quelque chose qui se rétracte. Soit il y a quelqu'un qui se rétracte par rapport à un projet, parce qu'on voit il y a la fin, il y a quelque chose de rapide qui se termine là. On voit qu'il y a un cadeau et que c'est un cadeau un peu empoisonné. Donc éventuellement, sentimentalement, peut-être que cette personne revient dans votre vie ou que vous lui redonnez une deuxième chance. Mais pour moi, sur du long terme, c'est quelque chose qui va échouer. On vous parle de contrat par rapport à des vacances. On vous parle vraiment de ce côté besoin de s'aérer pour pouvoir retrouver des esprits et surtout trouver pourquoi pas une autre alternative. C'est clair, là, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin parce que vous sentez pas le truc et vous vous posez beaucoup de questions, même sur le plan sentimental. Regardez, il y a de la jalousie. Je serais pas étonnée qu'effectivement, peut-être que si vous êtes en couple, ou du moins que si il y a eu une altercation dans votre couple, c'est dû par rapport à une adultère. Hein. Par rapport à quelqu'un qui s'est initié, qui s'est mis en travers de votre route, de votre couple plutôt. Hop, allez, on est parti, on va aller voir pour vous les taureaux. Allez, je me concentre du 24 février au 2 mars. Allez, s'il vous plaît. Hop, on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dos de deck. Regardez, on a le vol. Hein. On a le vol. Hein. Ah là 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 là, les taureaux. Faites attention à ce que vous signez cette semaine. Soyez bien vigilants, vigilantes.
Ne vous engagez pas trop vite. Regardez, on voit d'ici cet hiver. Ah, ça peut être sur le plan sentimental également, hein, que vous découvrez quelque chose. Hein. Regardez, on a l'homme blond. Voir châtain clair, ok. Ah bah là, on a carrément les deux. Hein. Ok. Ok, on voit quelque chose de rapide. Qu'est-ce que nous avons? La dame brune. Et nous avons de l'argent. Hein. Bon, il y a une question là. Le trio, qu'est-ce qu'il fait là, le trio? Est-ce que vous avez quitté ou est-ce que vous avez une relation avec quelqu'un plus âgé que vous? C'est pas non plus à exclure. On voit que rapidement, là, il pourrait y avoir une notion d'argent même qui rentre en jeu cette semaine. Alors, est-ce que vous réglez quelque chose sur le plan financier ou est-ce que par rapport à votre projet? Regardez, on voit la créativité. Est-ce qu'il y avait un projet que vous êtes engagé sur le plan financier? On voit les questionnements. On voit la naissance. Regardez, on voit la fin. Il y a une relation sentimentale là, qui prend fin. Donc, soit vous apprenez éventuellement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre couple et que vous allez décider de vous séparer, tout simplement. Ah, j'aime pas dire ça. Mais c'est comme si pour moi il y avait des accords là qui étaient trouvés. Si c'est pas sur le plan sentimental, professionnellement, là pour moi c'est comme si il y avait comme une fin de cycle, une période qui a peut-être été un peu latente dernièrement, un peu instable, et que là on voit que ça se remet en place. On pourrait même dire qu'il y a quelque chose qui se met vraiment matériellement très intéressant pour vous. Mais c'est comme ça, enfin, au niveau créativité, hein, donc si vous êtes à votre compte, effectivement on voit que là vous avez peut-être subi à un moment donné, ça a un peu été tangible, mais là ça se remet en place, d'accord? Et pour certaines personnes, excusez-moi, là c'est comme si sentimentalement, si vous êtes bien évidemment en couple, est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple? Comme s'il y avait des cachotteries, il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Je suis désolée, je préfère vous le dire. Après ça parlera ou pas, hein. C'est pas grave non plus. Hein. Je serais pas du tout vexée si ça parle à personne. Tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais c'est comme s'il y avait des pressentis, comme s'il y avait quelque chose qui était pas clair, pas fluide. C'est vraiment un gros nuage devant vous, là, un voile qui est... Et vous n'arrivez pas à percer ce voile, parce qu'on voit quand même une perte d'ici l'été prochain. Donc qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer? Et si on continue, on a quand même le côté sentimental et on a la balance, un côté juridique. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, les taureaux? Est-ce qu'il y a sentimentalement, il y a quelque chose qui ne va pas, ou que vous avez rencontré peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, et qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie? Bon, vous verrez bien en temps et en heure, hein, mes chers et tendres taureaux, mais effectivement, si c'est pas dans le sentimental, si c'est par rapport à des objectifs, ne signez pas n'importe quoi cette semaine. Hein. Lisez bien toutes les petites lignes pour pas vous faire avoir, parce que moi c'est comme si j'avais une sensation qu'il y avait un projet qui allait voir le jour, mais tout qu'on le fait, il va être un peu pouf pouf pouf, ça va pas totalement le faire. Hein. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.